Ce jour est dédié pour la Refoua Shlema, la guérison rapide et complète de Simone Bat Sol. La question de Yehuda. Alors, quand il nous arrive quelque chose de négatif dans notre vie, on sait que ça vient d'Hachem et que c'est décrété par le ciel, que ça doit nous arriver. Quelque chose qui t'arrive du ciel ou par le biais de quelqu'un? Par le biais de quelqu'un. Par le biais de quelqu'un, ouais. D'accord. Est-ce qu'on doit l'accepter et prendre sur nous et considérer ça comme un tikkun et ne pas lutter contre? Ou est-ce qu'on doit faire quelque chose pour que l'épreuve s'arrête? Réponse, les deux. Première chose, on doit accepter, parce que ça vient d'Hachem. Comme je dis, tout vient d'Hachem. Quand ça arrive directement d'Hachem, c'est facile à accepter. M. Bachou, il donne un exemple. Il dit, quelqu'un, c'est un fermier, d'accord? Il amène sa vache ici, en Israël, un fermier israélien, d'accord? Pour la faire égorger, ça vaut 5 000 € une vache, hein, tous les bons morceaux de steak qu'il y a dedans. Et on l'égorge, on vérifie le poumon, taref. Bon, il y a un trou dans les poumons, elle ne vaut plus rien. Bon, on la vend au cousin, elle vaut 1 000 €. Bon, 4 000 €, perte sèche. Réaction du type, kapara, je préfère l'argent que dans la maladie. D'accord? Bon, un bon juif. Kapara, ça veut dire expiation. Il a un problème avec son voisin. Je ne sais pas, ils ont un différend. Et ils vont à un procès, et on dit, mon cher ami, tu dois payer 4 000 €. Mais d'abord, déjà 2 mois avant le procès, il n'a pas dormi la nuit. Et après, 2 ans après le procès, il ne dort pas la nuit non plus. Il en veut terriblement. Ils n'ont pas compris. Et puis lui, c'est une ordure, et machin, il ne regarde plus dans le dos. Quand ça vient directement d'Hachem, alors on accepte. Quand ça vient d'Hachem par le biais de quelqu'un, c'est beaucoup plus dur. Mais c'est exactement le même envoyé. Maintenant, il faut donc accepter. Et dire, ça vient d'Hachem, j'accepte, pas de problème. Attends, est-ce que je dois faire une ishtadlout, une tentative pour essayer de faire que ça s'arrête? Certainement. Certainement. Il y en a des grands chassidim, des grands pieux qui ils laissent passer. Mais du point de vue de la loi stricte, il n'y a aucun problème. C'est bien que j'aille d'abord lui dire, tu m'as fait du mal, comprends, je ne te dis pas ça pour te peiner, mais bon, ça serait mieux que tu fasses un peu attention, etc. Et j'attends des excuses de ta part. Ça, c'est un moyen de faire. Avec sa femme, c'est toujours... Il faut le dire, si on ne le dit pas, au bout d'un moment, elle voit, tu veux sourire, tu souris un peu de côté, tu n'es pas content. Donc, il faut en parler, mais pas culpabiliser, dans une bonne ambiance, agréable, pas comprendre qu'on n'est pas parfait, on ne vient pas descendre l'autre, on vient maintenant s'expliquer gentiment pour que ça aille mieux. Que ce soit une discussion constructive, amicale et sympathique. Quand c'est plus dur, alors par exemple, quelqu'un me fait du mal, maintenant je peux lui intenter un procès en Beddin. C'est possible, mais c'est déjà plus, on va dire, c'est déconseillé. Pourquoi? Parce que quand on va en Beddin, d'abord on veut la loi stricte. On est dur, alors du ciel aussi, on va se comporter avec nous comme ça. Ensuite, lui va dire des arguments, des fois des faux arguments, ça va t'énerver. Tu vas parler sur la shonara, tu vas rentrer à la maison, tu te dis, tu sais ce qu'il a dit le voisin, machin, tu t'énerves. Il y a de la marloquette, la dispute. Il y a de la haine, il y a du mensonge, il y a du lachonara, il y a du motzi shemra, et après, même on peut appeler sur Rabbanim, ouais, les tribunaux n'ont rien compris, ils ont des longues barbes, mais ils ne comprennent absolument rien. C'est très très délicat. Les gens, je connais des dayanim, ils ont dit, on comprend très bien pourquoi Machar ne vient pas. D'accord? Quand ils voient comment c'est les bagarres dans les procès, c'est terrible. Si on peut éviter ça, c'est mieux. Maintenant, on a le droit. On a le droit de ne pas se faire voler et que nous revienne ce qui nous est dû. Mais quand on veut la loi stricte, alors Dieu se comporte aussi avec nous de façon stricte. Celui qui va opter pour passer l'éponge, alors aussi du ciel, on lui passe l'éponge. Okay, donc il faut choisir chaque en fonction que... Pour quelque chose de très dur, on parlait avec Ravi Mendinger ce matin, disons une femme qui a son mari qui la bat tous les jours. Où lui nous disait que la mentalité, ouais, tout vient du ciel, c'est mon petit coup de machin, elle ne va rien faire pour arrêter, elle va juste se dire... Non, c'est évident qu'elle doit faire quelque chose, c'est évident. Elle lui dit, mon cher ami, ou on va maintenant faire une thérapie les deux, ou bye bye. Se faire battre, ça ne va pas. Donc... Et c'est difficile de se dire qu'est-ce qu'Hachem veut. Hachem, il a voulu ça. Maintenant, il ne veut pas que tu restes idiot non plus. Il y a aussi. Ok, donc il faut faire le travail. Donc les deux sont vrais. On accepte. Tout vient d'Hachem. Ok, alors je vais rester bêtement maintenant recevoir les coups de mon mari. Tiens, vas-y, encore un coup. Ben non, ok, donc on avance. Donc voilà, il faut avancer. Il faut. Quelqu'un, prenons un exemple. Quelqu'un est malade. D'accord? Qui a envoyé la maladie? Hachem.
Alors j'ai une solution, soit je reste dans mon lit et puis je souffre en silence, ou je vais voir le médecin. La vérité, la première solution est la meilleure. Comme ça. Alors voilà. Attends. Comme ça explique le Ramban, Nachmani. Et il dit qu'il faut arriver par la prière et la tchouva à annuler la maladie. Mais de quoi on parle? Le Ramban vivait, il y a 800 ans, c'était un géant Torah. Alors aujourd'hui, quoi? Aujourd'hui, c'est une obligation d'aller voir le médecin. Je dirais la vérité, les médecins sont tellement nuls. Alors, trouve une solution. Aujourd'hui, peut-être la naturopathie ou des choses. Là, les médecines parallèles, je sais pas. Les médecins, ils sont tellement nuls aujourd'hui, ça fait extrêmement peur, c'est tout. Un temps, il y avait des gens qui aimaient, il y avait des gens qui avaient la vocation du médecin. Aujourd'hui, il y en a peut-être encore, je ne vais pas trop méchant sur Internet, mais beaucoup, c'est le titre et c'est l'argent. L'honneur, le titre, l'argent, voilà, ça s'arrête là. Et donc, ça ne va pas très très loin. Ils n'ont pas d'aide du ciel, donc ils se trompent, ils font des graves erreurs. Enfin, en tout cas, en Israël, on est, hélas, très très bien servi. Shem Mishmor. Ouais, ça le dit de façon ironique. Dans votre explication, c'est quand même plus grand et plus Torah de ne rien faire et de ne... C'est pas adapté. C'est pas adapté. Aujourd'hui, c'est plus Torah d'aller. Je dis, aujourd'hui, on va voir le médecin. Je rectifie, quel médecin, qui quoi? On ne reste pas bêtement dans son lit en train, ça va, Hachem envers la refoua. C'est pas... Vous avez donné tout ce que ça fait d'amener la personne devant le benching, vous avez dit toutes les conséquences. Ça dépend, regarde, tout dépend du cas. Ok, alors maintenant, le cas du type qui est malade, on va lui dire, va te faire soigner. Maintenant, ça vient d'Hachem, j'accepte. Je prends le médicament, je dis à Hachem, je sais que ce n'est pas le médicament qui me guérit, c'est toi. Mais c'est la doute, c'est le canal que je mets en place naturel. Ok, c'est comme ça qu'il faut agir pour la maladie. Une femme qui se fait battre, mais il icône presto, mon cher ami. Ou maintenant, on commence une thérapie, ou bye bye, terminé. Quoi. Elle va se faire battre, c'est complètement affreux, c'est complètement ridicule. D'accord? Le cas maintenant d'un différend avec quelqu'un, ça dépend qui, quoi, comment, donc aussi. D'accord? Alors j'ai dit qu'on peut y aller, tout dépend. Des fois, c'est mieux de ne pas y aller, tout dépend du cas, on ne peut pas. Et tout dépend des Rachlamaim, tout dépend des Midot, d'accord? Des fois, quelqu'un n'ira pas, mais après toute sa vie, il va lui en vouloir. Alors c'est mieux. Il faut faire aussi des choses qui sont adaptées à notre niveau. Des fois, on met la barre trop haut et puis ça ne marche pas. D'accord? Tu vas t'écraser devant quelqu'un, après tu commences à développer une haine contre lui. À quoi ça sert? Mieux vaut que tu déballes, ce que tu as, voilà, écoute, voilà, tu m'as fait ci, ça et ça et ça, et on règle le problème, c'est beaucoup mieux. Tout dépend, il ne faut pas mettre la barre trop haut, se prendre pour ce qu'on n'est pas. On n'est pas haut du tout. Ken? Si, voilà, dans le même titre de cours, si quelqu'un il nous a fait très mal à nous, et même peut-être à notre famille, et qu'on a parlé avec cette personne-là, et qu'il recommence, et à Oda. Alors, se dire encore. Ouais, encore. D'accord. alors qu'est-ce qu'on doit faire avec cette personne-là? Parce qu'on sait que tout vient d'Hachem. Bon, cette personne-là, elle est têtue, quoi. Alors, comme je dis, par rapport à Hachem, c'est Hachem qui a décidé et terminé, on accepte. Maintenant, il y a une mission maintenant de régler le problème, rien que pour lui. Lui, maintenant, il fait un péché, rien que pour lui. L'envoyer, lui parler, reparler. Encore reparler. Regarde, les enfants, combien on leur dit 2 fois de ne pas mettre le doigt dans le nez? 5000 fois dans une vie, au moins. Au moins. D'accord? Et encore, un enfant, c'est malléable, il t'écoute, il veut tout. Les gens, tu veux les corriger. C'est pas en une fois que tu leur parlé que ça va changer. Il y a un travail d'éducation. Maintenant, ça ne marche pas quand tu leur parles, tu lui écris une lettre, tu envoies des gens influents, tu essaies. Voilà, sans cesse. Au bout d'un moment, on espère qu'il y aura sinon, tic, des fois, il faut changer d'endroit. Ça arrive, hein? Changer d'endroit dans quel sens? Dans le sens à l'est ou l'ouest, tu vois, tu changes de ville. Tu changes de quartier. Alors, si on a expliqué que soit tu le pardonnes, soit tu vas le voir, tu lui dis que tu m'as fait ça et ça et ça, j'attends ta part des excuses. S'il ne s'excuse pas, alors tu as le droit de ne pas lui pardonner. Après, on ne sera pas proche avec Hachem. Les menaces, c'est pas... Non, tout à fait logique. Si quelqu'un fait ça, c'est déjà bien. D'aller voir la personne, lui dire gentiment, tu as péché, j'attends des excuses de ta part, comprends, etc. Lui envoyer peut-être une tierce personne qui va l'influencer, lui expliquer pourquoi tu fais comme ça, et que c'est pas bien, etc. Ken? Si une personne elle nous a fait du mal, et nous, dans le sens où on l'a expliqué c'était quoi le problème, mais la personne, comme elle a un peu d'orgueil, elle va pas venir faire des reproches, s'excuser. Donc nous, on essaye en quelque sorte de dire non, excusez-moi, c'est à cause de moi, etc. Elle aussi, aussi. Mais elle le fait pas. Et si nous on l'excuse, est-ce que
Sinon, l'excuse, c'est la meilleure des choses. Si on est capable d'excuser, c'est la meilleure des choses. Dans le sens où, maintenant qu'on a fait ça, et que, bon, cette personne... Après, on va pas maintenant s'approcher d'elle, vu qu'on sait que... Si tu souffres de te rapprocher d'elle, tu t'éloignes. Ok, mais il n'y a pas une transgression, ou quoi que ce soit, de haïr, ou... Il ne faut pas haïr. Et maintenant, pour te protéger, tu t'éloignes. Tu l'as fait une tochecha, tu l'as dit, tu m'as fait du mal. Le type, il ne vient pas s'excuser. Tu peux ne pas l'excuser. Tu peux dorénavant pas... Tu peux même le haïr, la vérité. Donc, même pas le plus parler. Mais bon, c'est pas la meilleure solution. Tu t'éloignes. C'est pas juste de faire ça. Voilà. C'est permis, mais c'est mieux de prendre ses distances, comme ça, pour éviter tout conflit. Tu as des niveaux très hauts. Le Chafetz Chaim, une fois, quelqu'un est venu, une bracha, il a piqué son porte-monnaie, il est parti en courant. Le Chafetz Chaim l'a couru derrière, lui a dit, je t'excuse, pour pas qu'il y ait... Ah, mais c'est le Chafetz Chaim, tu comprends? Tout dépend du niveau. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.